L'apéro se prépare. Tac. L'apéro se prépare. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait une citronnade. Une citronnade? Oui. Amy, elle est en train de faire une citronnade. Voilà, bah comme je vous disais tout à l'heure, ça a bien changé. C'est pas les apéros de l'année dernière. Hein. La citronnade. Ouais. Voilà. Ça change. On avait une réputation à tenir et bah, cette année, on n'est pas à la hauteur. Voilà. Voilà, la réputation n'est plus là. C'est fini. On nous appelait les apérotubeurs et ben je crois que cette année, ce sera pas le cas. Bon, c'est bien aussi hein, d'être calme. On se rattrapera. Ah bon? À plus tard. Wow, mais ça fait du bien d'avoir une vie saine. Oui. Hein? Ben oui. Enfin, moi perso, j'ai fait l'apéro tous les jours. Hein. Mais modérément. J'ai juste entretenu le truc, mais voilà. Modéré. Bah si, modéré. J'ai bu que 2-3 verres par apéro. Oui, voilà, c'est ça. Alors que l'année dernière, on buvait 2-3 litres. Mais c'est la faute à Martial. Parce que quand il est là, on boit. Et ben voilà. Et quand, tu vois, Martial, si tu nous entends. Voilà. À cause de toi, on ne boit pas. Voilà. C'est la preuve que tu as une influence sur nous. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est de sa faute. Martial, si tu nous entends, c'est de ta faute. Voilà, les gros apéros, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Ou grâce à toi, on peut dire aussi. Et franchement, c'est ça que j'aime, la navigation. C'est ça que j'aime. Là, je suis bien. Là, ce soir, on est parti. Les dauphins devant! Les dauphins devant! Piti, piti, piti! Piti, piti! Moi, j'en ai déjà vu 100 fois. Là. Les dauphins sont là. Wouhou! Au coucher de soleil là qui va arriver. Hein. Un super coucher de soleil. Oui, je pense qu'on a fait. Non, on ira peut-être pas demain. De quoi? Café de Paris. Quel café de Paris? On pourra peut-être y aller le dernier soir avant qu'elle parte, Luna, à Reims. Ah, j'étais pas au courant. Si, c'est la tradition. C'est la Quand on tradition? rentre Oui, et ben, du bateau, bah oui. on va au café de Paris. Et ben donc c'est demain soir. Ah oui, mais demain soir, elle mange avec ses potes qui veulent la voir après, avant qu'elle si- parte. Ah bon? Si vous voulez qu'on y aille, tant pis, je dis à mes potes non et voilà. Oh, bah je sais pas, c'est comme tu veux. Non, vas-y. Tu fais un repas avec tes potes et nous, on ira. Avec les filles. On se fera un café de Paris vendredi soir. Voilà, Voilà, c'est ça. ça me va. C'est ça. Et alors on a fait une sacrée pub. Hein. Ouais, on fait de la pub. Et tu vas manger quoi au café de Paris? Des cuisses de grenouille. Ça, c'est mon restaurant préféré. J'adore.
Des cuisses de... À chaque fois que je vais là-bas, je mange des cuisses de grenouille. Tout le temps. Et toi? Au Café de Paris, il y a des assiettes, elles sont énormes. Frites maison. Tu as mangé quoi? Bah moi, souvent, je mange un pavé de saumon là-bas. Et toi? Moi, je prends 3 tapas, souvent des sèches, des calamars et des frites. Ouais, bah comme moi. Je prends 3 tapas, 2 grenouilles, une sèche. Et je pique les frites dans son assiette. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a tellement. Ouais, mais c'est vrai. tellement. Voilà. Voilà. Bon, on va peut-être pas parler pendant 15 minutes Non, là-dessus peut-être parce pas. que ça va pas intéresser grand monde. Bon les amis, je viens de remonter la canne. Regardez, tac. Le Rapala Marlboro. Excusez-moi, je suis dans le sombre. Je l'ai remonté. Qu'est-ce qu'il y avait sur mon Rapala? Un gros morceau de plastique. Alors ça fait chier quoi, parce qu'on est en pleine mer et je récupère un plastique. Alors l'avantage, c'est que je l'ai enlevé de la mer, mais ça veut dire qu'il y a du plastique partout. Alors je vais pas faire le mec écolo et tout, hein, mais on fait pas toujours attention à tout le monde fait pas attention. Mais là, je mets mon Rapala, je remonte. Qu'est-ce qu'il y a sur le Rapala? Un morceau de plastique de 30 cm qui était en pleine mer. Voilà, ça fait chier. C'est pas cool. Alors on va attaquer la nuit. C'est pour ça que je prends la caméra. Regardez. Le soleil vient de se coucher. Je tourne la caméra. Voilà. Là on commence à rentrer dans le... Je vais pas dire dans le sombre parce qu'il y a un temps très clair. Et de ce côté, regardez, hein, le soleil s'est couché là-bas, ça se voit. C'est très clair, de ce côté c'est très clair. Et regardez, je vais me tourner à gauche. Et là-bas, c'est un peu plus foncé. Et, chérie, la prochaine fois que tu hurles qu'il y a un truc qui est tombé à l'eau. Bah quoi, c'est mon torchon, il est tombé dans l'eau. Un torchon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dans l'eau, moi. En plus, c'est chier parce que bah, c'est pas top quoi. Qu'est-ce qui est pas top? Bah qu'un torchon tombe dans l'eau quoi. C'est... Ah oui, mais ça va se dégrader. Ouais, Ouais. dans longtemps quoi. Ouais, mais un torchon, ça va se dégrader. C'est mieux que du plastique. Bah, ça, c'est vrai. Bah, justement, j'en parlais. Mais seulement, on n'a pas fait exprès. On va quand même pas faire demi-tour parce qu'on a fait tomber un torchon. Ça arrive. C'est pas volontaire. Mais c'est vrai, elle a raison. On essaye de pas polluer quoi. On essaye de faire attention à tout ça. Bon, elle a fait tomber un torchon, c'est pas la fin du monde. Comme je dis, ça va se dégrader, hein, un torchon. Je pense que ça va se dégrader. Je pense pas que ce soit très grave. Bon allez, je vais pas vous embêter trop longtemps avec mes vidéos là, de mes couchers de soleil, malgré que moi je trouve ça extraordinaire, que je pourrais rester là pendant des heures. Mais si vous regardez ça pendant des heures, vous allez vous ennuyer. Alors je vous montre quelques secondes et profitez quand même de ce spectacle. Là je vais arrêter de parler pendant 10 secondes et je vais vous laisser écouter la mer avec les couleurs. Je vous laisse écouter. C'est pas extraordinaire ça? Moi j'adore. C'est ça que je kiffe. Vraiment j'aime la navigation. Et ça c'est ça va être après cette saison d'été. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ouais, je vais pas en parler maintenant. Je vous en parlerai plus tard, le bilan, les conclusions, tout ça. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, on va profiter de notre début de soirée. On va aller manger des pommes de terre avec je sais pas quoi. Je laisse faire la cuisinière. On est parti pour une nuit entière. Mais moi, j'ai la forme. Nous, il n'y a pas de quart de nuit. Hein. Tout le monde reste réveillé, sauf ceux qui sont fatigués. Ils vont dormir. Mais moi, je serai là et je sais que je vais pas dormir. C'est juste une nuit. Ma technique. Je mets le réveil réglé toutes les 15 minutes.
si jamais je suis installé confortablement à l'intérieur du bateau ou à l'extérieur, chose qui peut se produire cette nuit parce qu'il fait frais, donc peut-être que vers 2-3 heures du matin je vais mettre à l'intérieur, mais toutes les 15 minutes ça sonne, je me lève et je fais un tour d'horizon. Je regarde s'il n'y a pas une lumière, un bateau, quelque chose. Un ferry va mettre, si vous le voyez au loin, à l'horizon, s'il est face à vous à 18 nœuds, il va mettre un quart d'heure, 20 minutes pour arriver sur vous. Voilà, ça vous laisse 12 minutes pour dormir tranquille. Vous vous levez, vous faites un tour d'horizon, vous vous recouchez, vous redormez 12 minutes, etc. etc. C'est ma technique. Pour une ou deux nuits. Maintenant, j'ai encore jamais navigué, j'ai jamais fait des grandes traversées, j'ai encore jamais fait ça. On verra. Je pense que si je fais une transat, forcément, je vais faire d'une autre façon. Donc, bon, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça commence à faire son chemin. Allez, à plus tard. 21h30. Ça y est, il fait nuit. En face, les petites lumières, Marseille. Marseille, bébé. 1h du matin, je parle doucement. Tout le monde dort. On a passé Marseille. Alors c'est ici que je me mets pour faire l'écart. Je m'allonge ici. J'ai tous les appareils qui sont là. Et je peux suivre tout ce qui se passe ici. Là-bas, chef. Voilà. J'ai ça aussi. Mais c'est tombé en panne. Allez, on continue. On a encore 46 000 nautiques. « 6h30 du matin. Le jour commence à se lever. On a fait 95 000 nautiques et il nous en reste 15. On approche. Je vais vous montrer le lever de soleil. Crave the thunder when it's quiet now, 'cause you only heard the music when it all died down. Yeah, you only heard the music when it all died. Bon les amis, il nous reste 10 000 nautiques. Voilà, le soleil est levé. On est face, là-bas c'est l'Espiguette, hein. On aperçoit le... Bon, pour ceux qui connaissent, moi je connais un petit peu le secteur, donc oui, j'aperçois les épis. Et nous serons arrivés dans 2 heures. Il reste 10-11 000. En face, à ce niveau-là, on a la Grande Motte. Voilà, et nous on va aller là. On a croisé pas mal de chaluts vers 4h du matin. Tous les chaluts du Gros du Roi d'ailleurs. Hein. On les a tous croisés, donc il fallait quand même faire attention, il y en a un paquet. On les avait sur l'AIS. Hein. J'ai baissé la grande voile vers 5h du matin. Parce qu'il n'y avait plus du tout de vent, du tout. Bon, on a fait le trajet, bonne partie au moteur. Hein. Sauf au début, on a mis pas mal les voiles, mais après on a mis au moteur. Mais la grande voile, ça m'a aidé un petit peu. Et puis là, je vous avoue que je pourrais la remonter.
mais j'ai la flemme. Et puis il fait très froid. Et je vais retourner à l'intérieur. Je me suis fait un petit café. Et je vais me boire mon petit café au chaud. Parce que là vraiment ça caille. Alors, il nous reste exactement 9,7 milles nautiques. Voilà la trace. Bon, la température se réchauffe. On arrive dans une petite heure. Voilà, ça y est. Ça me fait vraiment penser à l'année dernière. On était arrivé pareil après une nuit de navigation. Voilà, on est en train de nettoyer le bateau, ranger les affaires. J'ai préparé les amarres pour amarrer le bateau à son ponton. Regardez. Hop, regardez comme c'est beau. C'est pas beau ça. Voilà. On approche. Et voilà, 9h20, c'est l'arrivée à Port-Camargue. Voilà, l'entrée du port. On aura mis 21h pour venir de Porquerolles. Ça s'est bien passé. Les vacances se terminent. À l'entrée du port. Et voilà. Bon les amis, ça y est, catamaran zen a retrouvé sa place de port. Voilà, il y avait une petite bise. Putain, ça fait 2 mois que je navigue, je fais des manœuvres. Je peux dire que je suis quand même habitué au bateau. Je me suis repris à 3 fois pour rentrer. Ils m'ont collé un ponton flottant à côté, là, j'avais pas de place pour manœuvrer et j'avais un petit vent là qui me poussait à l'inverse. On se sent toujours, au bout de 2 mois, on se sent toujours à l'aise et j'ai galéré. Bon, c'est pas la fin du monde. Le bateau est bien amarré. J'ai mis les pare-battages. Il a besoin d'un gros coup de nettoyage. Bon, là, je vais ranger la voile. Je vais l'attacher. Il est attaché. Je reviendrai plus tard pour le nettoyer. Là, j'ai fait une nuit blanche. On a tous les bagages. Et ça, c'est qu'une seule partie. Faut qu'on ramène tout à la maison. Et puis après, je vais me poser un petit peu parce que je suis un peu fatigué. Et je reviendrai, à mon avis, que demain pour laver le bateau. Allez, la saison d'été 2025 se termine. À plus tard.